on a une situation sanitaire qui est extrêmement préoccupante. On voit qu'à l'image d'autres départements de notre pays, les choses sont en train de dévisser dans notre département. On a pris en un jour 50 points de taux d'incidence. Ça nous met sur un taux de progression qui était le taux de progression quotidien, pour donner une comparaison, que nous avions lors de la deuxième vague au mois de novembre, qui nous avait conduit, vous en rappelez, à des taux d'incidence qui étaient supérieurs à 1100 pour 100 000 habitants. Donc, face à cela, aujourd'hui, j'appelle à l'extrême rigueur et au respect des mesures barrières. Cette situation, elle est le fruit de comportements individuels qui se traduisent par un relâchement incontestablement, un non-respect des gestes barrières. Voilà. Je peux comprendre nos concitoyens, c'est long, c'est fatigant. Il commence à faire beau, il y avait les vacances, il y a 15 jours de ça, les gens ont éprouvé le besoin bien naturel d'essayer de se ressourcer, d'aller voir leur famille. On peut faire tout ça, je veux le dire, on peut faire tout ça tout en respectant les gestes barrières. On peut faire tout ça, aller prendre l'air, aller faire une balade, mais en respectant les gestes barrières et en portant le masque. Ça reste dans l'attente que le maximum de nos concitoyens soient vaccinés, la meilleure protection. Donc vraiment, j'appelle à cela. On ne reste pas sans rien faire. Citer l'exemple aujourd'hui, par exemple, de la ville d'Annecy, qui a décidé à partir de demain samedi d'imposer le port du masque sur les pelouses du Paquier et sur tout un périmètre des plages, et qui va sans doute être suivi par la plupart des communes environnantes du lac d'Annecy. Là aussi, il s'agit de dire, il fait beau, vous avez besoin de vous ressourcer, vous pouvez sortir, vous pouvez continuer à accéder à des endroits auxquels vous avez envie d'aller, mais portez le masque, protégez-vous, parce que vous protéger, c'est également protéger les autres.